quelqu'un est déçu de toi et là, t'existes plus vraiment. Tu te restructures entièrement autour de sa mauvaise humeur. Super pratique comme façon de vivre, hein. Si ça te parle, reste là, parce que ce que je vais expliquer dans les 2 prochaines minutes pourrait changer ta façon de comprendre. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que je parle de ce genre de trucs tout le temps. Ce que tu vis, ça a un nom. Ça s'appelle le self-abandonment. L'abandon de soi, quoi. Et c'est pas un défaut de caractère. C'est pas parce que t'es faible ou trop émotif. C'est parce qu'enfant, tu as appris une équation de survie simple. Plaire égale être en sécurité. Quand la maison était imprévisible, quand l'amour était conditionnel, quand ta valeur, elle dépendait de ton comportement. Ton cerveau, qui est une machine de survie absolument brillante, il a coupé le fil avec toi-même pour rester branché avec les autres. Génial comme stratégie pour un enfant de 7 ans. Vraiment, chapeau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as 30 ans. Et ce fil, il est toujours coupé. Résultat, tu sais pas ce que tu ressens vraiment. Tu sais pas ce que tu veux vraiment. Tu changes d'opinion selon qui t'as en face de toi. Et quand quelqu'un est mécontent, même un inconnu dans la rue, t'as cette sensation viscérale que quelque chose en toi s'effondre. Et c'est pas de la sensibilité excessive. C'est un enfant qui a survécu en s'effaçant et qui n'a jamais appris à revenir. Et si je te dis ça, c'est pas pour que tu te sentes cassé. Je te le dis parce que comprendre l'origine, c'est la première étape pour arrêter de te battre contre toi-même. T'es pas quelqu'un qui se perd. T'es quelqu'un qui a appris à disparaître pour survivre. Et ce qui s'apprend peut se désapprendre. Je suis en train actuellement de créer un programme complet de reconnexion à soi, spécialement pour les personnes qui ont grandi dans des environnements toxiques et qui veulent enfin retrouver le fil avec elles-mêmes. Reste connecté, ça arrive.